Le pseudo-brasage consiste à assembler 2 feuilles de chez VM Zinc à l'aide d'un métal d'apport, alliage de plomb et d'étain, plus fusible que le zinc. Pour réaliser un pseudo-brasage, appelé couramment soudure, voici ce dont vous avez besoin. Un fer à souder express, une platine express comprenant une pierre ammoniacale, un pinceau et un récipient pour décapant, une targette d'étain ou métal d'apport, une lime, une tracette VM Zinc, un décapant, une bouteille de gaz propane express, un tuyau et son détendeur, une éponge humide, un chiffon sec, des feuilles de la gamme VM Zinc. Le fer à souder express 367-8 à allumage automatique est d'une grande maniabilité. Il dispose d'un manche ergonomique à raccord tournant qui évite l'enroulement du tuyau. Le corps, comme le brûleur du fer à souder express, est en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion. La robinetterie est en laiton. Les raccords sertis 3/8 gauche du fer à souder express permettent une connexion universelle et sûre. Sa panne en cuivre est multidirectionnelle, orientable à 360 degrés avec un angle rétractable de plus ou moins 5 degrés. Elle vous offre la possibilité d'utiliser le fer à souder express dans toutes les positions pour un travail sans fatigue. La panne express doit être aussi propre que possible et maintenue en l'état dans le temps pour un résultat optimal. Enfin, pour votre confort, le fer à souder express est silencieux. Tracez les valeurs de recouvrement sur les 3 faces concernées. Le contact entre les 2 éléments VM Zinc doit être uniforme et étroit pour une meilleure capillarité. Nettoyez le métal afin de retrouver le zinc naturel et décapez les parties qui entrent en contact sur environ 40 mm à l'aide d'un décapant. Pour le pigmento, un décapage préalable de la couche pigmentée avec du décalac est nécessaire. Des cloques doivent apparaître sur les parties traitées avant essuyage avec un chiffon sec. Le décapage peut être mécanique. Pour le VM Zinc Plus, un premier décapage mécanique ou chimique de la protection en sous-face de la bande supérieure est nécessaire. La pierre ammoniacale sert à décaper la panne du fer à souder express. La targette d'étain ou métal d'apport est constituée d'un alliage de plomb et d'étain. Le pointage permet d'assembler les 2 pièces pour une parfaite capillarité. Étamez la panne de votre fer express. Avec précaution, prenez une goutte de métal d'apport avec la panne du fer express et déposez-la à l'endroit désiré sur le VM Zinc. Faites pénétrer le métal d'apport afin de réaliser un point de soudure. Maintenez la pression à l'aide de la targette jusqu'à refroidissement pour une meilleure capillarité. Après le pointage, le couvreur pourra réaliser la soudure lisse destinée à l'assemblage de petites pièces ne subissant aucun effort. La qualité du pseudo-brasage dépend de la pénétration capillaire et de son accrochage sur les parties à assembler et non pas de la quantité de métal d'apport. Le pseudo-brasage est satisfaisant si la pénétration du métal d'apport atteint 10 mm minimum pour un assemblage horizontal, 5 mm minimum pour un assemblage vertical. Après pointage et soudure lisse, une soudure barrée ou à côte est réalisée pour toutes les pièces soumises à des contraintes particulières. Exemple, gouttière, fond de chéneau, chatière, sortie de ventilation. Passez une nouvelle couche de décapant afin que le métal d'apport accroche correctement.
La soudure renforcée est un pseudo-brasage horizontal avec des renforts de 40 à 50 mm de longueur. Déposez du métal d'apport avec la pointe du fer express en tirant vers vous et formez ainsi un cordon de métal d'apport horizontal. Pour un étamage optimal, la température du métal d'apport doit atteindre 250 degrés. Pour cela, la température de votre fer à souder express doit être comprise entre 400 et 450 degrés. Votre fer à souder express atteint la bonne température lorsqu'un nuage blanc et dense apparaît après avoir frotté la panne du fer à souder express sur la pierre ammoniacale. Si votre fer express est trop chaud, le métal d'apport sera trop fluide et risque de brûler le zinc. Si votre fer express est trop froid, le métal d'apport sera pâteux. Après ce décapage, remontez le métal d'apport sur la hauteur de la côte et laissez-le refroidir avant de vous attaquer à la soudure du dessous. Répétez l'opération tous les 15 à 20 mm. Certains ouvrages, comme les souches, les devants de socle, nécessitent l'exécution d'une soudure d'angle intérieur ou extérieur. Vous pouvez utiliser le fer à souder autonome Express 364. Portable, il vous offre une autonomie de 45 à 70 minutes. Pointage, soudure lisse, dépose d'une nouvelle couche de décapant, le couvreur apporte du métal d'apport par points successifs espacés de 5 à 10 mm. Il réalise ensuite les renforts en petites côtes ou points. En extérieur, le vent et l'humidité refroidissent votre fer à souder express. Dans ce cas, la température requise pour l'exécution du cordon de soudure n'est pas atteinte. Pour de meilleures performances, augmentez le débit d'arrivée de gaz et équipez votre fer express, de préférence, d'une panne turbo express. Le recouvrement des deux parties à souder doit être exempt de toute humidité, la brasure liquéfiée réagissant violemment en explosant dès qu'elle rentre en contact avec de l'eau. Frottez la soudure avec un chiffon humide et propre immédiatement après son exécution, puis avec un chiffon sec. Il est important de nettoyer les soudures réalisées afin d'éliminer toute trace d'acide ou résidu de pierre ammoniacale. Le décapage et le nettoyage sont absolument nécessaires pour obtenir une bonne soudure. Nettoyez la tête de votre fer à souder express et veillez à bien ranger les éléments. Express et VM Zinc, vos partenaires pour une soudure durable.